J'avais presque oublié de mettre la musique. Bonjour Presque. Émilie. Bonjour Eddy, comment tu vas? Tu bien en ce vendredi? Bah, très bien, toujours un plaisir le vendredi de faire cette petite séquence questions et réponses. Carrément. Alors, pour redonner du contexte à ceux qui ne nous connaissent pas ou pour qui c'est la première fois ou qui vont découvrir ce live sur YouTube, donc nous sommes Émile Lebrun et Eddy Bols. Bols? J'ai jamais Bols. prononcé Bols, de la Woodenit Academy, donc un site de formation. Vous pouvez retrouver des ressources en PDF, des masterclass en vidéo sur WordPress et la Woodenit Academy, parce que ça vient de Woodenit comme l'agence Woodenit. Que nous avons créé depuis 15 ans avec Nandor, mon associé, et Eddy nous a rejoint depuis un bon nombre d'années déjà. Et Eddy accompagne nos clients sur la formation de leur site. Et donc moi, je suis la CEO et coach business pour la Woodenit Academy. Donc petite introduction. Et donc chaque vendredi, on se rejoint pour 30 minutes pour un live avec des questions-réponses. Le but, c'est que vous puissiez un maximum interagir avec nous. Et chaque vendredi, nous avons un sujet différent. Et aujourd'hui, on a un sujet qui peut sembler obscur pour certains qui ne pratiquent pas Gutenberg, mais pour ceux qui le pratiquent au quotidien, savoir quand il faut choisir un bloc grille, un bloc média plus texte, un bloc colonne. Bref, c'est le dilemme à chaque fois. Et donc, Eddy, je crois que tu nous as préparé, Ouais, plein de petits tutos. une petite présentation. Exactement. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à m'arrêter. J'ai prévu effectivement des exemples. Mais si vous avez des questions précises, eh bien, allez-y, posez-les dans le chat. Je vais afficher le chat. Et je vais partager mon écran. Donc, je vais spoiler, je crois que c'était Alex qui me disait, comme dans tous les QA, la réponse c'est ça dépend. Mais je vous spoil déjà la réponse de la fin, c'est qu'effectivement, ça dépend des utilisations. Évidemment, si tous les blocs existent, c'est qu'ils ont chacun leur utilité. Et il était question à un moment donné de supprimer le média et texte. On va voir pourquoi il est encore utile et, et pourquoi aussi on a pensé à le supprimer. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est parti. Je suis déjà impatiente d'avoir la réponse à cette question parce que moi-même, je n'utilise jamais le média plus texte. Ah, moi, c'est un bloc que j'adore. Donc, j'ai eu Je peur sais. quand ils ont parlé de le supprimer. Voilà. Alors, j'ai fait une page avec, vous allez voir, il y a plein d'exemples. Et le premier, c'est déjà, ça, c'est une grille. C'est une grille, donc on peut changer, si on le souhaite, l'image, les effets d'image, le texte. Et en fait, c'est 3 éléments différents. Donc, si vous donnez ça à un client, vous avez cet effet pour un client, il peut changer l'image de gauche ou l'image de droite uniquement sans changer toute une image de fond. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, petite astuce pour tester, c'est que quand j'ai fait des compositions comme ça, pour vous donner des exemples, je les ai transformées en composition, justement, pour pouvoir cliquer sur modifier, voilà, et pour pouvoir tester plus facilement. Alors ça, j'attends. Il y a le zoom out là maintenant avec la 6.7. Hein, j'utilise la 6.7 ici en bêta. Il y a le zoom out qu'on va regarder, mais là, ça permet de tester justement toutes les longueurs et les largeurs de vos éléments. Non, mais c'est génial, j'avais Voilà. jamais fait. Tu peux remontrer par où t'es passé? J'avais jamais vu ça. En fait, tout simplement, je l'ai transformé. Hop, je reviens en arrière. Voilà, navigation. J'ai transformé cette composition. J'ai fait créer une composition. Et D'accord. maintenant que j'ai une composition dans ma page, je peux modifier l'original. Ok, et donc Et c'est là où donc, tu bascules. Ok. je bascule et je peux revenir en arrière. Hmm. Donc là, voilà, ça permet de faire des tests sur les éléments. Donc bon, là, le but, c'est pas de voir ce que j'ai fait avec la grille, mais quand même, je vous montre rapidement. Voilà, il y a une image qui sont tous les deux sur une largeur. Donc dans la grille, j'ai décidé que c'était une grille de 2. Ils sont sur une largeur. J'ai mon texte ici qui est sur 2 largeurs et auquel j'ai mis une marge négative. Donc pour qu'il remonte, ça donne ça. J'ai une marge négative de moins 350. Et si j'avais pas de marge négative, eh bien, ça serait tout simplement un bloc sur une colonne, Hmm. une image sur une colonne et un bloc ici sur 2 colonnes. Voilà. Et en mettant ici une marge négative, depuis la 6.6, on peut faire des marges négatives, et bien je peux remonter ça par-dessus. Voilà, ça c'est déjà un petit effet.
pour l'utilisation des grilles qu'on ne pourrait pas refaire avec un autre élément. Ici, j'ai encore utilisé les grilles. Alors, j'aime beaucoup l'élément grille qui est une nouveauté, donc tout ce qui est nouveau aussi est un peu excitant. Donc ici, je me suis amusé avec des grilles et à l'intérieur, j'ai mis des bannières, donc ce qui permet d'avoir des effets de scroll, par exemple. Et vous allez voir le bloc de gauche aussi qui suit parce qu'il est sticky. Ici, j'ai mis un GIF pour, par exemple, lancer sur une vidéo. Ce GIF est sticky, il va venir, hop, se ranger ici, là, comme ça. Voilà, j'adore tous ces petits effets qu'on peut faire avec un mélange de grilles, de colonnes et de sticky. Et j'adore, soit très clairement pour le portfolio de l'agence, je vois totalement une utilité pour montrer son travail, pour tout ce qu'on faisait avant avec des. Je me rappelle, on prenait des plugins pour faire ça, pour faire des mensuries, pour faire des systèmes de grilles comme ça. C'est vraiment top qu'on puisse le faire avec le bloc de base. Et là, ce que tu as fait, c'est vraiment, tu as pris le bloc grille et tu as juste mis des groupes en sticky, c'est ça que tu as fait? Oui, en fait, alors, je vais vous montrer, pareil, modifier l'original. Voilà. C'est une grille avec à l'intérieur des bannières, des colonnes, parce qu'en fait, pour avoir un élément sticky, eh bien, ça fonctionne dans les groupes ou dans les colonnes. Donc là, il me fallait une colonne. Donc là, bah, effectivement, on est un petit écran, donc ça marche pas super bien. Mais voilà, c'est un mélange de tout ça qui me permet d'obtenir ce résultat. Alors, on appelle ça aussi, on le voit de plus en plus, ce terme, c'est une mise en forme bento. Vous savez, les petits bento japonais pour Ouais. mettre sa nourriture, ça fait des petites cases comme ça, un peu la Tetris, où on met son riz, on met ses sushis et autres. Et bien voilà, ça c'est l'effet bento qu'on verra encore plus tard. Voilà. Ici, c'était juste aussi deux colonnes, une grille, histoire d'avoir un élément qui reste à gauche. Ça pourrait être un menu, ça pourrait être par exemple vos filtres. Vous avez ici vos produits et là vos filtres. Vos filtres restent sticky tout le long de votre galerie de produits. Voilà. Et là, on va commencer à rentrer dans la comparaison. Voilà, modifier l'original. Et donc, j'ai mis à chaque fois ce que j'avais utilisé. J'ai utilisé sur les deux premiers des colonnes et il y en a une qui est en VH, on va expliquer ce que c'est, et une en pourcentage. Donc là, j'ai fait 3 colonnes, d'accord, avec une colonne centrale plus large. Et j'ai mis les tailles en VH. Alors ça, je pense que ça va être une des réponses très importantes des questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est au-delà de ce que l'on va utiliser comme bloc, c'est qu'est-ce que l'on met comme valeur. On sait que si on met des valeurs en pixels, on va avoir un tableau rigide. Parce que si on lui dit que la colonne, elle fait 200 pixels, elle fera toujours 200 pixels, quelle que soit la taille de votre écran. Le V, c'est pour viewport, donc c'est la taille de votre écran, la taille de l'écran d'ordinateur. Et W pour white pour la largeur, et on a le VH pour la hauteur. Et donc là, plutôt que d'être en pourcentage, parce que le pourcentage, ça va être sur votre site et non pas sur votre écran, eh bien, on va avoir, alors là, ici, on ne verra pas la différence parce que je suis en pleine largeur. Mais en tout cas, il est super intéressant d'utiliser, plutôt que des pourcentages et plutôt que des pixels, voire des REM, d'utiliser cette valeur quand elle est disponible. C'est ça qui va faire la différence entre les différents blocs, c'est que les VW, par exemple, n'est pas disponible sur les grilles. Donc, ce qui fait que, voilà, ça, c'est le souci des grilles, c'est que les grilles, on va sélectionner la largeur des grilles. Je vais y arriver. Je suis dans mon groupe, voilà. Dans la largeur des grilles, on va avoir le choix entre des pixels. Donc, encore une fois, pixels, on va éviter, à moins de vouloir quelque chose de très figé. Et puis, REM, EM, ce sont des valeurs qui sont relatives. Alors, EM, c'est relatif à son container. Donc, si vous mettez dans un groupe, c'est relatif à la taille du groupe. Et REM, ça va être relatif au HTML, en fait, au container du site, le site complet, si je veux essayer de simplifier les choses. Donc la difficulté avec les grilles, c'est que si on veut vraiment présenter 3 colonnes comme ça, il va falloir tâtonner et se dire, bon, alors sur tel type d'écran, on va être plutôt là-dessus. Mais là, on voit que je peux passer de 17 à quasiment 21 et que ça ne change rien. Alors, en fait, ça va changer
que sur certaines tailles d'écran. Donc il faut pouvoir tester. Et le problème, c'est qu'on ne négocie pas forcément le moment où ça va switcher et passer à la ligne suivante. C'est pour ça que ça me frustre très souvent quand j'utilise les grilles, parce que j'ai du mal à comprendre effectivement ce petit ajustement-là. Et j'ai fini toujours par dire, ok, le plus simple, je vais faire mes colonnes, parce qu'au moins, j'ai davantage d'anticipation du comportement, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à me dire, ok, quel est l'intérêt de l'un où tu contrôles plus, comme tu disais, par rapport au viewport et tout, et de l'autre où au final, tu tâtonnes un peu plus, quoi. Ouais. Et là, on peut voir la différence, effectivement, la grille ici en EM et en REM, et bien en fait, ça ne se comporte pas de la même manière parce qu'il y en a une qui est en fonction du container, le plus proche parent, et celui-ci un parent plus éloigné. Et donc voilà. Et ça ne se joue pas grand-chose. Voilà, là, il y a quelques pixels de différence, mais ça peut éventuellement faire une différence sur votre site. Et surtout que c'est une toute petite fonctionnalité. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la partie blog, c'est une toute petite partie. Je sais même pas si les gens qui regardent la vidéo avaient vu toutes ces différences-là, déjà pour une seule utilisation de bloc. Mais en plus qu'il y avait une différence en fonction du bloc qu'on utilisait entre la grille et la colonne. Toi, moi, ça fait un petit moment que j'utilise ça, je l'avais jamais vu, le VW. Donc t'imagines déjà là, rien que moi déjà, je suis là, ouais, c'est trop nouveau, c'est trop cool. J'avais jamais joué avec. Eh ben voilà, alors des contextes d'utilisation, là on va être sur le classique média plus texte. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ce que vous voulez présenter, c'est un média à gauche et du texte à droite. Alors, sur ce média et texte, déjà ce que j'ai fait, moi, c'est recadrer l'image par rapport à la hauteur du texte qu'il y a ici. Ça, je trouve que c'est une option qui est géniale parce que vous voyez, ça va prendre toujours la hauteur du container, quelle que soit la largeur de l'écran. Ça, c'est pour moi une option qui me paraît très intéressante. Et vous pouvez aussi donc focus sur une partie de l'image. Si par exemple il y a des personnes avec des visages, vous pouvez dire je veux que ça soit toujours focus sur cette zone-là. Donc comme ça, même si on réduit au maximum, eh bien ça sera toujours focus dessus. Alors ça, c'est l'avantage du média et texte, plus la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir switcher d'un côté, de l'autre, etc. J'aime beaucoup faire des démonstrations avec ce bloc. L'inconvénient de média et texte, c'est qu'en fait, on n'a pas la main sur l'image. C'est-à-dire que l'image, on peut la remplacer, la changer, dire qu'on la recadre, mais sinon, on ne peut pas faire d'effet. Ce n'est pas un bloc image qui est à l'intérieur, et donc on ne peut pas avoir les effets qu'on peut avoir avec les autres outils. Donc, c'est ça la limitation. Le fait de recadrer l'image, c'est sympa quand on n'a pas une image avec du texte. Bon, déjà, ça va éviter, on ne fait pas d'image avec du texte, mais si on a une image et on veut qu'il y ait tout dedans, on ne peut pas recadrer, il faut que l'image soit complète. Et dans ce cas-là, l'image complète, il faut qu'elle soit vraiment prévue à la bonne taille pour que ce soit harmonieux. Ensuite, ici, j'ai utilisé donc des colonnes. L'avantage de la colonne, je vais montrer, voilà, c'est que dans ma colonne, j'ai mis une image et que du coup, c'est vraiment une image. Et si je veux mettre des effets sur mon image, un rayon sur l'image, rajouter une ombre sur mon image, eh bien, je peux. Et donc, voilà, on pouvait pas le faire, on peut pas le faire avec le média et texte pour le moment. Donc là, ça, c'est gros avantage. Sur mes colonnes, j'ai utilisé VW50. Et on verra plus tard qu'avec du texte, si on met en pourcentage, ça marche beaucoup moins bien. Donc le VW, vraiment, c'est l'astuce à retenir d'aujourd'hui. Donc là, le comportement, vous voyez que là, c'est pareil. On ne décide pas à quel moment du viewport on va basculer. D'accord? Ou alors peut-être qu'il y en a qui font du CSS, qui sont intégrateurs et qui le savent. Et ils pourront me le dire en MP avec grand plaisir. Je ne suis pas allé jusque-là, mais voilà. Ici, le média texte, il est toujours, voilà, il va switcher à ce moment-là. On voit que la colonne, elle a switché depuis déjà un moment. Donc, pareil, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Et enfin, j'ai les grilles pour le même effet. Alors, je vais mettre en très très grand. Donc là, les grilles sont en auto. Donc le problème, c'est que si j'agrandis, il me crée une troisième rangée. Parce que, évidemment, je ne parle même pas de l'option manuelle des grilles où on dit qu'on veut 3 colonnes ou 2 colonnes
Voilà, je mets 2 colonnes. Et là, le problème, c'est que ça reste 2 colonnes, quelle que soit la largeur du Et contenu. c'est ce que je fais souvent. Et c'est pour ça que je me plante, notamment pour une vue mobile derrière et que ça marche pas. Voilà, et là, ça switche pas. Donc, Mm. encore une fois, ici, voilà, le souci, c'est qu'on n'a pas de pourcentage ou de VW. Et je ne sais pas quelle est la raison de ça. S'il y a quelque chose de très logique qui bloque, et je ne le vois pas. Mais en tout cas, on n'a pas quelque chose de, on va dire, de relatif. Donc, c'est des choses qui sont, c'est à part le REM et l'EM, mais voilà, on ne peut pas difficilement jouer avec quand on veut cet effet de juste un média, un texte à droite. Donc ça, on va plutôt utiliser du coup la colonne, hein, en n'oubliant pas de dire que, hop, il faut que je revienne sur ma colonne, de dire qu'il faut empiler sur mobile, évidemment. Sinon, on a le même effet que les grilles manuelles. Voilà, grille auto, et grille manuelle, j'avais fait le modèle en dessous, voilà, la grille manuelle qui ne bouge pas. Donc ça peut être un souci. Je retourne dans mes exemples. Voilà, Sandra, je regarde le... Oui, qui disait qu'elle se prend un peu la tête sur les versions mobiles avec les grilles et je la rejoins parce qu'effectivement, c'est comme tu as du mal à te rendre compte ce à quoi ça va ressembler et sur quoi faut jouer, c'est pas forcément évident. Moi, je trouve que ça, mobile, ça fonctionne plutôt bien, quoi. En fait, les blocs, ils vont se mettre... ça va Si, dépendre de ce qu'on a mis comme c'est variable. ça. En fait, c'est qu'est-ce que tu paramètres pour être sûr que ça fonctionne sur mobile. En fait, c'est justement ça ce que tu as montré un petit peu là quand tu montrais le fait d'utiliser du manuel ou de l'automatique, le fait d'utiliser des pourcentages ou pas. Enfin, toi, c'est tout ça en fait. Tout à fait. On va revenir dessus de toute façon. Ici, voilà, l'effet bento avec une galerie d'images. Ça, on peut pas l'obtenir autrement. Voilà, tout simplement. Qu'avec la grille, ouais. Avec la grille, ça, c'était pas juste l'effet maçonnerie, hein. Moi, je dis ça comme ça. Je sais pas quand tu le prononces, mais Alors, voilà. tu sais que moi, ça, je peux le faire avec des colonnes. Parce que je crois que je me suis Oui. amusée, moi, à faire ça avec des colonnes, et Alors après avec oui, des colonnes et des colonnes et des effectivement, tu colonnes, peux mettre et 3 colonnes. Ici, tu remets un tableau c'est avec 2 ça, colonnes. ouais, voilà. Voilà. Et tu sais, c'est front page il y a 25 ans, tu vois. Mais alors, c'est tout à fait possible. Après, justement, le côté responsive va être un peu plus chaud à gérer. Parce que dans Mm. chaque tableau, il faudrait que tu gères le responsive et dans les tableaux, etc. Donc bon, quand même, s'ils ont inventé la grille là, c'est qu'il y a un avantage certain, en Tout tout à cas pour fait. cet effet-là. J'en profite, j'ai une question de Sandra qui demande si on peut décider sur mobile d'avoir le visuel de gauche sous le texte, en fait, d'inverser. Non, j'ai vu, je crois que c'est toi, Sandra, qui a déjà posé la question sur le Slack. Et à part, enfin, côté administration, il y a rien qui permet de le faire. Euh, voilà, il faut rajouter une fonction, il faut coder aujourd'hui. Mais ça peut être, faudrait ouvrir un ticket si c'est pas déjà existant, parce que ça pourrait être effectivement une option intéressante. Et du coup, Simon pose la question que je trouve hyper intéressante, c'est est-ce que du coup, il ne faudrait pas penser en premier mobile et donc faire tout ton site avec tes blocs en mode mobile et après travailler sur la version desktop au final. Ouais, le mobile first, oui, c'est une bonne question, Simon, merci. Euh, je suis. Alors, si c'est pour des grilles en mobile first, en fait, en mobile first, on pense pas grille du tout, quoi. Au final, on pense élément par élément. C'est très rare qu'on ait 2 colonnes, ne serait-ce que 2 colonnes sur mobile. Il y a des éléments qui peuvent être les uns à côté des autres, hein, horizontalement, mais c'est pas forcément pensé en mode grille. Donc, je dirais qu'il faut. Moi, ça me paraît compliqué dans ce sens-là. Ça me paraît compliqué dans ce sens-là. Faudrait faire, ça me rappelle, tu sais, avoir différents viewports quand tu travailles et avoir à chaque fois tout en même temps pour voir comment ça réagit. De toute façon, il n'y a pas 36 000 façons. Tout à fait. Et un jour, on en reparlera, mais on parlera de Figma, je pense, Hmm. que beaucoup d'utilisateurs, qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Figma et de WordPress. C'est qu'on peut dans Figma faire ce design et passer en responsive, en fait, hein, Hmm. passer en mode responsive. Donc on peut faire les deux en même temps. Là, je vous ai fait un exemple de texte parce que ça, c'est assez fréquent qu'on veuille mettre 2 colonnes de texte. Donc là, c'est avec les grilles. Encore la même difficulté avec les grilles,
c'est que si on a un écran très très large, on va avoir une troisième colonne qui va se créer. Avec les colonnes, alors avec les colonnes, comment j'ai fait? Hop, on va les regarder dans plutôt chaque colonne. J'ai un élément qui me gêne, en fait, depuis le début, je voyais pas tout, voilà. Donc j'ai mis la largeur en VW, et si je la passe en pourcentage, hop, des fois ça, voilà, ça fonctionne parce que c'est le même container, mais c'est une fois en ligne. Voilà, on a les colonnes en pourcentage ou en VW. Donc là, on n'a rien inventé de mieux que les deux colonnes les colonnes pour mettre deux colonnes de texte, quoi. Voilà. J'ai tenté de le faire également avec les rangées, les empilements et les lignes, avec les lignes. Donc en mettant à l'intérieur des groupes, ça voulait dire que mes groupes, il fallait que je les force à une certaine largeur, et je peux même pas les mettre à 50 parce que ma rangée prévoit des espacements, etc. Donc c'est une galère. Voilà, donc c'est pas fait pour les textes. J'ai voulu faire le test quand même pour vous montrer, mais voilà, l'idéal pour deux colonnes de texte, ça reste les colonnes. Il n'y a rien de mieux. Je me permets une petite question, qui est plus une remarque qu'une question d'Emmanuel, et que je partage aussi. C'est pour ça que je suis contente qu'il leur remonte. Il n'utilise pas le bloc média, et il utilise globalement le bloc colonne, et il a beaucoup moins de soucis. Quel est l'intérêt du bloc média? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le bloc média qu'on ne peut absolument pas faire avec les autres blocs? Mais des textes, Ouais. ajuster la taille de l'image par rapport au contenu. Mais si on mettait en background de colonne, est-ce qu'on n'aurait pas la même chose finalement? Non? Un background de colonne, ça voudrait dire on peut pas faire une background de colonne. Non, avec une image? Il faudrait un groupe qui fait 100%, qui est un cover, Ouais. je crois, sans dire de Oui, c'est bêtises. ça. Ouais, ça serait bon. En tout cas, le Voilà, seul intérêt, c'est si on veut vraiment que cette image suive la hauteur de texte. En fait, sinon, il n'y a pas grand intérêt. ouais, Ok. c'est ça. Et j'ai refait l'exemple ici, d'ailleurs, avec un exemple concret, hein, qui est sur notre site de l'académie. Là, du coup, on a du texte sur l'image. Ouais, je suis désolée. Quand t'as donné ça, cet exemple tout à l'heure, j'étais là. Oupsie, désolée. Donc ici, on est avec des colonnes. Donc c'est vrai que du coup, je peux faire des effets sur mon image. Hmm. Peut-être qu'on aura un effet bientôt pour faire une petite rotation d'image ou des choses comme ça qui pourraient être sympas. Oui, qu'on peut pas avoir ici. Là, on est sur le média texte. Donc soit le média texte, je le recadre et là, on perd le texte. Hmm. Donc il faudrait que je focus sur le texte. Voilà, pour essayer de l'avoir toujours au maximum, même quand je coupe. Hmm. C'est possible. Mais là, ça veut dire que si hop, je prends ça, je vais y arriver, et que j'agrandis mon texte, mon image va toujours suivre. Voilà. Hmm. Donc là, image avec texte, ça donne pas grand-chose. Donc Avec ça les dépend colonnes, vraiment au final du choix de mise en page qu'on veut faire par rapport à l'image. Enfin, à quoi sert l'image? Si elle est unie, si c'est un background qui se répète. ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, aussi, on peut réfléchir à la facilité, le côté user-friendly pour des clients. Hmm. Ça peut être plus facile de média plus texte d'aller remplacer l'image et pop, ça se met comme il faut. Vous allez me dire une image aussi, on peut la Bah remplacer oui. mais il y a les effets, il y a tous les effets à droite. Faut Hmm. voir. Il aura plus la main pour faire plein de trucs. Mais d'un autre côté, si on lui fait une compo et qu'il a juste la main sur changer l'image, enfin voilà, comme dirait Exactement. Alex, ça dépend. Ça dépend. Là, j'ai fait un tout petit exemple avec les lignes pour montrer qu'il y a quand même un côté sympa. Donc les lignes, je vous rappelle, c'est ce Hmm. groupe-là, ce groupe qu'on peut transformer. D'ailleurs, on voit que c'est un truc de base, hein, un élément de base qui est juste transformé, mais sur les lignes. Ce que j'aime beaucoup dans les lignes, c'est ce côté, chaque élément, alors j'ai dit mi-menu, mais ça reste des paragraphes, hein, avec des semi-colonnes là. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir, ce qu'on appelle dans Figma l'auto-layout, en gros, c'est de gérer l'espacement des éléments de manière générale. Tous les éléments qu'on va mettre à l'intérieur auront le même espacement qui est géré ici. Après, si vous mettez des margins sur des éléments en particulier, ça va évoluer, mais ça peut être intéressant. Alors, j'ai mis cet exemple-là de menu.
mais ça peut être d'autres éléments que vous mettez eux-mêmes dans des grilles ou autres et qui vont permettre de gérer l'espacement. On imagine des cartes héros ou des cartes de produits. Vous avez votre titre, votre description, la taxonomie, la photo, etc. Ben, ça, vous mettez ça dans un bloc de rangée ou de ligne et vous pouvez comme ça gérer l'espacement de tous ces éléments sans jouer sur les margins et les paddings de chacun de ces éléments. Ça, pour ça, je voulais dire un petit mot sur cet élément-là, même si on sort un peu du côté grille et colonne. Et qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Alors ici, voilà, des cartes. Pour moi, les cartes, c'est pareil, c'est pas mieux. Là, je préfère les grilles. Vraiment, je préfère les grilles que les colonnes. Parce que pour le coup, les cartes, si quelqu'un a un énorme écran, eh ben, il va se mettre en 3 colonnes. Hop, voir j'ai pas assez d'éléments, mais même là, j'ai dézoomé mon écran. Même se mettre en 4 colonnes. Donc, il va remplir votre écran. Et ça, on peut pas le faire autrement qu'avec les grilles. Et ça, tu l'as fait avec le côté automatique, donc c'est lui-même qui décide en fonction de la largeur d'écran, le nombre de colonnes qu'il affiche. Je Ouais, lui c'est ai ça. dit, non, voilà, je lui ai dit, je veux que chaque colonne fasse ce minimum de taille, une valeur relative. Et du coup, eh ben, il va être totalement responsive en fonction de la taille de l'écran. Et ça, c'est une des utilisations pour par exemple, des pages de produits, des pages de cartes comme ça, où on propose là, ici, les formations. Eh bien, ça va s'adapter. Alors, on mettra une marge autour, etc. Mais ça va s'adapter à toutes les tailles d'écran. Voilà. Et ça va pas se limiter. Bon, après, ça peut se limiter à ce que vous avez décidé comme largeur maximum de votre site. Mais en tout cas, voilà, pour moi, l'utilisation de la grille pour ce genre de choses, il n'y a pas mieux. Et là, on est tranquille pour la version mobile au final, puisqu'on est sûr que Bah là, oui, en ça version mobile, fonctionnera. ça ira les uns Voilà. après les autres, tout simplement. Et à l'intérieur de chaque carte, en fait, tu as mis un groupe avec un système d'empilement, c'est ça? Ou pas du Exactement. Alors tout? moi, j'ai repris Ah. ce que tu avais fait toi. Je te pose la question, je me rappelle même pas ce que j'avais fait, tu vois. C'est un C'est simple ça, groupe. Voilà. un groupe. Et donc, avec On l'offre, aurait pu mettre un empilement comme bah ça. oui, c'est ça, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'empilement et que ça Voilà. fonctionne quand même, ouais. Voilà, là, on a mis un empilement et du coup, on peut gérer effectivement l'espacement des blocs. C'est ça que j'ai pas pensé à. Trop bien. Je vais pouvoir Voilà, retourner sur le site de l'académie et remettre à jour des choses. Exactement. Voilà, donc là, effectivement, le groupe, on va dire, c'est général, alors que l'empilement, on sait que les éléments, ils vont venir comme ça les uns en dessous des autres, donc autant utiliser ce bloc-là dans ce contexte. Bon, Voilà. c'est déjà beaucoup plus clair. Moi, je trouve ça... voilà, les petites astuces, je trouve ça génial. Hein, donc VH pour les colonnes, par exemple. Le côté, je fais une compo, même si je la supprime après, juste pour aller voir, modifier l'original. Parce qu'on a le zoom out là, c'est sympa, comme tout, la version 6.7, hein, si vous n'avez pas encore téléchargé la version bêta, ça arrive le 12 novembre. Donc vous avez cette nouvelle fonctionnalité de zoom out et de voir votre page. Alors on peut continuer à éditer. Et quand on clique sur un plus, eh bien, ça nous ouvre directement la bibliothèque de composition, parce que là, on travaille avec des grosses compositions, les gros blocs. Et il y a même un truc sympa, c'est que je teste ce bloc. Alors là, il va pas me le faire. C'est l'effet Bonaldi. C'est l'effet Bonaldi. Tu t'es enflammé. Non, c'est peut-être parce que j'ai pas mis le dernier Gutenberg. Mais ici, vous avez des options pour le bouger. D'accord? Parce que là, je vois pas mes options. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà, je vois pas mes options, mais il y a les options pour le bouger. Mais il y a une option random. Je sais pas si ça va être très utile, mais ce qui est rigolo, c'est que vous cliquez sur random et ça vous met des compositions qui pourraient aller à cet endroit-là. Et ça vous change les compositions en live, tac, 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 et on dit tiens, ah ouais, ça c'est pas mal cette bannière-là. Et comme ça, vous validez. On peut jouer. Ok, voilà. Top. Il y a Simon qui nous rappelle que VH c'est Viewport High et VW Viewport Width, donc hauteur et largeur. Et donc en fonction de ce que vous souhaitez comme résultat, bah, vous jouez avec l'un ou vous jouez avec l'autre. De toute façon, à part tester, il n'y a pas d'autres. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on arrive à affiner à quel bloc est le plus efficace en fonction de la création visuelle en fait au final. Tout à fait. On pourrait faire un petit tableau pour dire allez, je fais une galerie, c'est gris, je veux faire une sorte de média et texte,
dans telles conditions, mets des textes, dans telles conditions, les colonnes. Voilà, les colonnes, peut-être je dis une bêtise, il faudrait que je revienne sur des anciennes versions de WordPress, mais il me semble qu'à un moment donné, les colonnes, on n'avait pas l'option d'aller se stacker sur mobile. Il y avait plein d'options qui manquaient, parce que moi, c'était une des raisons pour lesquelles j'utilisais Stackable, parce que justement, j'étais frustrée de ce que proposaient les blocs de base de Gut. Ouais. Et le temps passe vite, il est déjà 13h30. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Eddy, de nous avoir éclairé dans quel cas utiliser quel bloc. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu en direct ce live et que vous avez tout de même des questions, vous avez les commentaires disponibles sur YouTube et on se fera un grand plaisir de vous répondre. Et la semaine prochaine, nouveau QA. Je pense que nous allons parler maintenance. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Parler offres de maintenance, parler comment on revoit nos offres de maintenance, comment on réfléchit à actualiser ces offres. La nouvelle année 2025 arrive, c'est le moment de repenser ces offres. Donc on s'est dit que ça pourrait faire un numéro un peu sympa, un peu business aussi, histoire de changer des sujets WordPress, FSE et de l'IA. Merci à tous ceux qui sont venus nous faire un petit coucou. C'était très sympa. Coucou Simon, j'ai vu passer Sandra, j'ai vu passer Jenny, Emmanuel aussi. Coucou à tout le monde et j'ai envie de dire bon appétit et puis bon appétit Eddy. Bon appétit et bon week-end. Oui, ciao. À une prochaine.